Le Congo va très 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 mal. Mon pays va très 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 mal. Avec tout ce qui s'était passé la semaine passée, je demanderais vraiment à mes compatriotes des rassemblements d'arrêter d'organiser des marches. Vous organisez des marches au moment où vous savez très bien, nous sommes en face d'un gouvernement irresponsable. Vous présentez partout là où nous sommes. Même si vous êtes des fins fonds du sud là-bas, il faut que vous vous présentiez quand vous parlez de la République démocratique du Congo, là où vous venez. On doit vous connaître que non, moi je suis de tel coin. Parce que tout le monde commence, aujourd'hui tout le monde parle du Congo. Tout le monde parle du Congo, même des Bazombo parlent du Congo. Quelques semaines, la semaine prochaine, on aura plus de nouvelles par rapport au dialogue. Et le 19 décembre va arriver dans peu de temps. On va voir donc ce qui va se passer. On va suivre avec vous actuellement. 19 décembre. La date. La date que tout le monde a sous la langue, le 19 décembre. Chers compatriotes, ne cherchez pas... Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, dans notre émission Parlons d'actualité, je vais recevoir Monsieur Saïdi Thomas, avec qui nous allons donc discuter, échanger sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Donc, comme d'habitude, je vous remercie et je vous invite à continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube et bien sûr à vous y abonner et sur notre page sur Facebook. Donc, à très bientôt et j'espère que vous allez donc apprécier cette émission avec beaucoup d'attention. Clébois.com à suivre. Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Dans notre émission Parlons d'actualité. Je reçois de nouveau notre compatriote Monsieur Saïdi Thomas. Suite à la dernière émission qu'on avait fait ensemble, j'ai eu pas mal d'appels et des remarques qui ont été faits. Donc je lui ai demandé de revenir pour qu'on puisse parler et qu'il puisse un peu nous éclaircir par rapport à la position qu'il a prise sur le dialogue et bien sûr parler de l'actualité, de ce qui s'est passé la semaine dernière à la République démocratique du Congo. Donc tout d'abord, je tenais à le remercier. Donc, bonjour Monsieur Saïdi Thomas. On va commencer tout d'abord par ce qui s'est passé dans cette semaine. Et ma première question, c'est de vous demander comment va le Congo actuellement Monsieur Saïdi? Le Congo va très 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 mal. Mon pays va très 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 mal. Avec tout ce qui s'était passé la semaine passée, je demanderais vraiment à mes compatriotes des rassemblements d'arrêter d'organiser des marches. Vous organisez des marches au moment où vous savez très bien, nous sommes en face d'un gouvernement irresponsable. Ils vont tuer nos gens, ils vont tuer nos compatriotes. Ils vont tuer nos compatriotes. Arrêtez d'organiser les marches. Allez-y au dialogue. Allons au dialogue. Allons au dialogue. Il n'y a pas autre chemin pour sortir dans toutes ces histoires-là. Allons au dialogue. Mon pays vraiment va très 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 mal. Donc vous gardez toujours la même position du dialogue. Je vais déjà commencer. Vous avez dit donc allons au dialogue. Déjà pour commencer, je vais vous poser la question sur la première émission. Parce qu'il y en a qui m'ont appelé, m'ont dit mais non, Pichou, c'est pas normal, lui va aller au dialogue. La personne justement qui organise ce dialogue, c'est celui qui ne veut pas organiser les élections. Tout d'abord, je préfère que vous puissiez m'éclaircir votre position. Pourquoi vous souhaitez le dialogue par rapport au soulèvement populaire comme certaines personnes veulent que ça se passe comme ça au pays, ou comme j'ai reçu dans mon émission une personne qui m'a dit un coup d'État. Pourquoi le dialogue? Madame Anga, merci. Si je demande toujours que les gens aillent au dialogue, qu'on aille au dialogue,
c'est parce que je ne veux plus voir de morts. Je ne veux plus voir mes compatriotes, le sang de mes compatriotes partir comme ça. Quand vous parlez des soulèvements, il y aura des morts. Et quand c'est lui qui vous a parlé des coups d'État, un coup d'État, c'est un caporal qui sera diriger le pays, et on va encore revenir à zéro. Au moment où le pays, on a essayé un peu d'avancer sur le plan démocratique jusqu'à 40%. Et allons au dialogue, c'est là où il y aura une solution. Si tout le monde, tous les opposants, ils s'étaient mis d'accord pour entrer au dialogue, ils pouvaient être très forts dans les dialogues. Moi, je demanderais aux gens des rassemblements de venir au dialogue. Pour vous, vous pensez très clairement que si toute l'opposition serait rentrée au dialogue, parce qu'il y a deux types de personnes, il y a vous qui pensez que toute l'opposition rentre au dialogue, l'opposition aurait une force inestimable qui pourrait faire basculer les choses. Et d'autres personnes nous disent, bah, écoutez, l'opposition unie devrait dire non au dialogue et attendre justement que M. Kabila parte. Non, madame, on ne peut pas continuer à dire non à M. Kabila. On ne peut pas continuer à dire non parce qu'il n'a pas pu organiser les élections. On ne peut pas continuer à dire non, c'est parce qu'il est en train de s'éterniser au pouvoir. Ce que nous voulons le départ de Kabila. Et son départ, que ce soit vraiment pacifique, dans le sens qu'il n'y ait pas du sang des Congolais. Qu'il n'y ait pas de sang des Congolais qui coule. Personne vous dira qu'il n'y a pas de révolution sans perte. Oui, il n'y a pas de révolution sans qu'il y ait quand même de morts. Mais sachez-le qu'il y a déjà combien de morts dans notre pays? Combien de morts? Il y a un pays seulement africain. Il n'y a qu'une seule personne qui est morte. Il y a une seule personne qui est morte. Ça a changé tout. Il y a un chef de l'État qui est parti parce que les gens se sont soulevés. Et nous, les Congolais, on n'a pas ce courage-là. On n'a pas ce courage. Et je le sais très bien et je le souligne encore. Nous, les Congolais, on n'a pas ce courage de le faire. Alors, pour qu'il y ait plus de morts dans mon pays, qui est mes patriotes, le petit monsieur, donc le petit peuple, que je voulais dire, les petits peuples qui n'ont rien à manger, hein, et qu'ils aillent seulement mourir comme ça avec les soldats voyous, je n'accepte pas ça. Je n'accepterai pas ça. Allons-y au dialogue et le monsieur Kabila et la majorité, ils seront pris dans leurs pièges. Les pièges qu'ils sont en train d'attendre, qui croient que non, Kabila, il va prolonger, il va faire les glissements, comme on appelle ça, glissement, les prolongations des mandats. Donc, Kabila, il sera pris là-bas, parce que la communauté internationale est en train de regarder là-bas. Demandez, la communauté internationale, tout le monde, il demande toujours, qu'il y ait un dialogue inclusif. Donc, il faut que tout le monde participe à ce dialogue. Pourquoi on nous demande ça? Ça devient la honte. Les étrangers vous disent que non, bon solo là. Mais bilo bozo boya ko solo là, boza bandeko ou boza bandekote. Justement, de ce dialogue, cette semaine, on a appris que la CENI proposait des élections en novembre 2018. Monsieur Vital Kamerhe, lui, serait prêt à partir pour un glissement et des élections en septembre 2017. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Oui. Là, je suis d'accord avec eux parce que les glissements pour l'instant, madame, les glissements pour l'instant, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas l'éviter. Il n'y a plus moyen d'éviter les glissements parce que les glissements est déjà là. Les glissements est déjà là. Ce que nous pouvons seulement faire pour l'instant, c'est ce que peut-être Caméra a dit, hein, d'essayer un peu qu'on ne prolonge pas vraiment de 2 ans pour attendre pour organiser les élections. J'aimerais aussi que la CENI qui nous disent vraiment la vérité. Et qu'est-ce qui manque vraiment pour qu'ils organisent les élections? Qu'on ne dise pas, par exemple, que non, dans 2 ans, il y aura les élections. Au moment où on va arriver en 2 ans, il y aura encore d'autres problèmes qui vont dire que non, pour l'instant, il y a des matériels qui manquent. Pour l'instant, ce n'est plus des matériels ou bien il y a des papiers. Parce que chez nous, on peut même dire que non, il y a des papiers qui manquent. Qui nous disent la vérité, qu'on donne une date et tout le monde se fixe dans cette date-là. À ce moment-là, on ira aux élections. Il y aura un compatriote qui passera comme président de la République ou bien une présidence de la République. Vous pensez très sincèrement que la majorité présidentielle
n'a pas voulu, a tout fait pour que les élections n'aient pas lieu. C'est clairement, c'est clair pour ça. Vous pensez que s'ils ne veulent pas partir maintenant, ils partiront dans 1 an? Non. Madame, vous savez que les peuples congolais actuellement, presque tout le monde maintenant fait la politique. Même au fin fond pays, au fin fond village du Congo, les mamans là qui sont là, les mamans, les enfants, tout ça, ils connaissent très bien la politique. Ils comprennent déjà qu'est-ce qu'il faut. Il faut qu'on se prenne nous-mêmes en charge. Ils ne peuvent pas, personne ne peut pas accepter que Kabila continue à rester. Et lui-même, il le sait. Et Kabila, il sait que non, il ne se présentera pas, il ne fera pas le 3e mandat. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. C'est comme ça que je demande à tous les compatriotes, les gens des rassemblements, de revenir au dialogue. Très bien. Donc on a compris un peu votre position par rapport au dialogue. Le 19 décembre, on va arriver. Tout le monde a peur de cette date. On a dernièrement vu un appel de l'ambassade des États-Unis, du Canada, de la France, qui demande à ces expatriés de rentrer. Donc, on entend un peu tout n'importe quoi, disant qu'il y a un navire des États-Unis qui arrive, qui va avoir une guerre civile ou autre. Pensez-vous qu'on a que M. Kabila subit cette pression? Est-ce que vous pensez très sincèrement qu'on peut avoir une guerre civile chez nous pour le pouvoir au pays? Écoute, madame, nous sommes dans un pays quand même indépendant. Notre pays est indépendant et nous avons nos institutions à nous. Ce n'est pas à l'extérieur là où on va avoir des commandements pour notre pays. Je suis dans l'opposition, mais je n'accepterai jamais mon pays soit dirigé par l'extérieur. Et ça, je ne suis pas d'accord. Les États-Unis, s'ils disent que non, ils risquent d'avoir une guerre civile, ils ont raison. Ils ont raison en voyant tout ce qui se passe dans mon pays. Quand les gens vous organisez des marches vis-à-vis de soldats voyous, quel sera le sort d'un étranger? Il risque d'être aussi tué comme les animaux, comme on dit nos compatriotes. Mais ici, on dit que donc, il y a des navires de guerre et tout, non, tout ça, madame, ne croit pas à ça. On ne croit pas à ça. Nous devons croire à nous-mêmes, nous Congolais. Prenez-nous en charge. Prenez-nous en charge et les étrangers ils vont nous respecter. La communauté internationale, ils regardent, ils ont leur pays, ils regardent ce que nous faisons. Si nous nous mettons tous ensemble, la communauté internationale, il doit nous respecter. Parlant de la communauté internationale, on a les États-Unis. Dernièrement, on a une forte propagande de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo, disant que nous sommes plus colonisés, nous sommes un pays indépendant. Dernièrement aussi, on a eu Monsieur Lambert Mende qui a répondu à Monsieur François Hollande, qui a répondu aux États-Unis. La République démocratique du Congo est devenue anti-américain? Non, madame, non. C'est malheureusement seulement que nous avons des autorités qui ne comprennent pas. Je ne comprends pas notre diplomatie. Bon, c'est plus vraiment la diplomatie. Les gens, c'est pas. Ça me dépasse même. Quand un porte-parole d'un gouvernement de la République, un porte-parole, même seulement il y a une mouche qui passe. Une mouche seulement qui passe, il répond à pourquoi tu peux répondre comme ça? Ah non, il y a des choses qu'on ne peut pas répondre comme ça, on ne répond pas de tic au tac. Tu dois faire la diplomatie. Si ils en parlent, parce qu'ils en ont aussi marre de ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Mais ce n'est pas qu'un Ngungele qui on a lito yo mokonzi yo porte-parole du gouvernement oloba. Ils ont soni mingi. C'est honteux. Très bien. Ça fait quelque temps qu'on se connaît, qu'on se côtoie, qu'on échange au niveau de la politique, Monsieur Saïdi. Par contre, je voulais vous demander, vous parlez de la politique, on voit que vous vous y connaissez. Vous venez d'où, de la République démocratique du Congo? Bon, merci beaucoup, Madame Mangayavra. Ça, vraiment, c'est une très, très, très belle question. Et cette question, c'est une question que vous devrez aussi poser à toute personne qui parle de la République démocratique du Congo. Il doit se présenter. À toute personne, il faut qu'il se présente.
Moi, je suis d'Imaniema. Monsieur Saïdi Mbilika Thomas. Je suis d'Imaniema, territoire de Pangui, collectivité de Beya, localité de Benyankoukou. Donc je suis de village Kisanga. Donc je suis Mounyankoukou. Je suis un Rega, un Mourega qui se respecte d'Imaniema. Donc je suis fils du pays. De l'est à l'ouest, du nord au sud, donc c'est mon pays. Partout là où je suis chez moi. Mais nous les Congolais, nous devons toujours nous présenter partout là où nous sommes. Même si vous êtes des fins fonds du sud là-bas, il faut que vous vous présentiez quand vous parlez de la République démocratique du Congo, là où vous venez. On doit vous connaître que non, moi je suis de tel coin. Parce que tout le monde commence, aujourd'hui tout le monde parle du Congo. Tout le monde parle du Congo, même des Bazombo parlent du Congo. Même des Bazombo parlent du Congo. C'est comme ça que même les Banyawanda parlent du Congo. Mais Merci beaucoup, madame, pour cette question. Vraiment, je vous remercie. Il faut que vous posiez cette question à toute personne qui passera devant vous pour la République démocratique du Congo. Vous vous posez la question, il vient d'où? Une autre question. On parle beaucoup des... Tout à l'heure, vous avez dit, ça fait longtemps, les mêmes personnes qui sont opposants actuellement sont les mêmes personnes qui organisent des marches. Mais les mêmes personnes qui sont aux côtés de la majorité présidentielle, est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes qui étaient là aussi auparavant? Vous avez raison, madame. Vous avez raison, c'est pour cela qu'il faut qu'on change la classe politique. La classe politique congolaise doit nécessairement changer. Heureusement, ça doit changer déjà. Parce que nous sommes déjà là. Il y a une jeunesse, je sais que non, il y a une jeunesse vraiment très 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 forte. Une jeunesse vraiment qui veut vraiment un changement. Parce qu'on va changer le système. Et nous sommes prêts pour changer le système. Vous pensez que personne, parce qu'il y a quand même pas mal de ministres. Déjà, le président lui-même, M. Joseph Kabila, c'est un jeune homme. C'est un homme qui est venu au pouvoir très jeune. Pourtant, il est rentré dans le système. Il y a d'autres ministres qui sont venus de la diaspora, qui ont vécu nos difficultés ou autres, qui sont rentrés aussi dans ce système. Vous ne pensez pas que ce système nous appelle? Quand on est dedans, on oublie d'où on vient? Tout à fait. Là, vous avez raison. Vous avez raison. Mais c'est Kabila, il doit comprendre qu'il y a une chose. Les mêmes gens qui sont avec lui aussi, ce sont les mêmes gens qui ont accompagné Mobutu jusqu'au Maroc. Ce sont les mêmes gens. Ce qu'ils disaient à Mobutu, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui à M. Kabila. M. Kabila, ils doivent comprendre que non, il faut tirer une leçon. Parce que c'est une histoire récente. Et nous, les systèmes, on va les changer. Excusez-moi de vous couper la parole. Donc, M. Saïdi, vous pensez très clairement que c'est l'entourage de M. Kabila qui lui donne des mauvais conseils? Oui, c'est l'entourage de M. Kabila qui lui donne des mauvais conseils. C'est l'entourage qui était là auparavant par rapport à l'ancien président Mobutu. C'est cet entourage-là qui reste et qui persiste. Ce sont les mêmes gens. Ils sont venus avec les mêmes systèmes. Mais s'il y a des élections, une autre personne prendra sa place. Mais ces personnes qui sont déjà au pays, qui font partie du pouvoir, c'est déjà très difficile de les faire partir. Une autre personne viendra. Je ne pense pas que cette personne sera un magicien pour tout claquer et pour faire partir ces personnes qui s'accrochent au pouvoir. Est-ce que vous pensez que l'avenir du Congo sera plus belle? Bon, là, on demande à M. Kabila de partir par rapport à la Constitution. C'est-à-dire que montrer un exemple de démocratie, vous avez terminé votre mandat, à une autre personne de prendre votre place. Mais derrière les personnes qui vont arriver, parce que ceux qui sont au pouvoir, les personnes de la diaspora vont quitter ici le pays pour aller à Kinshasa ou autre, prendre la place des personnes qui sont au pouvoir actuellement. Ça tourne toujours depuis des années. C'est les mêmes personnes qui nous dirigent. Est-ce que vous pensez vraiment que demain, tout va changer au Congo? Madame, ça, je vous rassure que non, tout va changer au Congo. Tout va changer au Congo. Mais il y a quand même des Congolais de diaspora qui travaillent là-bas.
Et malheureusement, ils sont dans les mêmes systèmes. Mais nous allons aller changer les systèmes. Et je vous l'ai dit que je vous le confirme, qu'il y a des gens qui se préparent pour aller vraiment diriger. C'est pas pour rien que je réclame le dialogue. Je réclame le dialogue pour qu'il y ait quand même l'organisation des élections. Car au moment où il y aura les élections au Congo, c'est à ce moment-là que vous verrez, mais les Congolais dignes d'être vraiment dignes pour diriger le pays, ils vont se présenter. Ils sont là. Ils se préparent très 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 bien. Là, ce n'est pas question que le problème que vous croyez, hein, le problème d'argent, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent, ça sera un problème de carnet d'adresse. Il y a des gens qui ont des carnets d'adresse, on va se présenter avec eux là-bas chez nous aux élections. Allons-y au dialogue, et ce dialogue-là, que vous organisez les élections démocratiques, à ce moment-là, vous verrez, il y a des Congolais. Vous allez voir. Les membres de diaspora qui vont venir là-bas, ça ne sera pas comme les diasporas que vous voyez là-bas. Il y aura les membres de diaspora qui vont descendre et on va faire un bon travail. Très bien. Mais j'ai l'impression, on peut dire qui est derrière M. Saïdi Thomas. Ça peut être aussi une question. Mais vous, en tant que membre de la diaspora, enfant du pays, actuellement, qui voyez-vous diriger ce pays? Ou quelques personnes, pensez-vous qu'il y a vraiment quelques personnes, ou vous avez des, je dirais pas des noms, mais quel type de personnes voyez-vous diriger ce pays? Là, madame, sachez qu'il y en a des gens. Vous me posez la question de quel type de pays, quel type de personnes pour diriger un type intègre, honnête, est digne d'être un président de la République. Il y en a. Ils sont là et ils travaillent. Ces grands hommes-là, on ne les voit pas. Vous ne pouvez pas le voir parce que on ne va plus faire la politique des Mativi, de se faire voir. Se faire voir que non, c'est tel, c'est parce qu'il a des biens, ou bien parce que je suis fils de tel, ou bien non, c'est nous la famille telle, non. Fini ces histoires-là. La famille telle, ou bien fils de tel, fini ces histoires. Tout Congolais, s'il se retrouve capable de faire quelque chose, il va le faire. Pour devenir président de la République, il peut devenir président de la République. Mais il faut avoir un carnet d'adresse. Si tu n'as pas un carnet d'adresse, tu ne feras absolument rien. Il faut avoir un carnet d'adresse. Et les carnets d'adresse, nous en avons déjà. Ça, je vous le garantis. On attendra tous donc pour aller voter, puisque quand on aura une date, on précisera un peu plus. Bon, on se reverra par rapport à une autre émission. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Que pouvez-vous nous dire par rapport à la semaine qui s'est passée? Une semaine lourde, il y a eu les marches, et il y a eu un dialogue qui s'est un peu bloqué, puisque ça devait être un dialogue court. Maintenant, ça fait plus d'1 mois que ça dure. Il y a un blocage quelque part, on ne sait pas, puisqu'on ne nous dit pas grand-chose au niveau de ce dialogue. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Donc, bon, pour le moment, vraiment, il y a un problème très sérieux, surtout à nos compatriotes qui sont au dialogue. Ils ne parviennent pas à bien communiquer. Et moi, je ne peux pas parler de choses que ça passe dans les réseaux sociaux, tout ça. Ça ne sert à rien d'enflammer le feu pour rien, ou bien parler des choses qui ne sont pas claires, ou bien des choses qui ne sont pas vraies. Ben, je sais que non, si aujourd'hui il y a les blocages, tout ça, c'est normal. Parce que la communauté internationale veut que il faut qu'il y ait les dialogues vraiment soient inclusifs. Et les solutions qui sortiront des dialogues, il faut que ça s'applique. Parce que les gens en ont marre. On en a marre vraiment de voir des choses dans un beau pays comme la République démocratique du Congo, de toujours reculer pour rien. C'est comme s'il n'y a pas des hommes et de femmes capables à s'attendre pour faire quand même quelque chose dans leur pays. On vous sent battant, on vous sent confiant quand même d'une certaine façon. On verra bien donc qu'est-ce que ça va nous annoncer. Dans peu de temps, on nous a dit que d'ici quelques semaines, la semaine prochaine, on aura plus de nouvelles par rapport au dialogue. Et le 19 décembre va arriver dans peu de temps.
On va voir donc ce qui va se passer. On va suivre avec vous actuellement. 19 décembre. Oui, la date. La date que tout le monde a sous la langue, le 19 décembre. Chers compatriotes, ne cherchez pas à faire tuer mes compatriotes pour rien. J'aimerais que moi je sois tué, qu'on me tue moi, que mon sang soit coulé comme ça, et que si moi je meurs, et demain le Congo soit vraiment un pays démocratique et qui ait la paix. Moi, personnellement, j'aimerais que ça soit comme ça. Que de voir des milliers de Congolais mourir sans rien, parce qu'il n'y aura rien qui va se faire. Il y a seulement un pays africain. Il y a seulement une personne qui est morte. Une personne, et le président est parti. Il y a eu cette révolution. Ne croyez pas que notre pays, là, où vont les choses. Je ne pense pas. Les gens doivent comprendre que non. Qu'ils arrêtent de marche, qu'ils viennent au dialogue, qu'on fasse ensemble, que vous vous attendiez, comme ça, Kabila et sa majorité, ils sont pris dans leur piège. C'est ce que je demande vraiment à mes compatriotes. Ouais. Très bien. Donc, on arrive à la fin de notre émission. Monsieur Saïdi, je vous ai posé toutes les questions sur l'actualité. Avez-vous un mot pour la fin de cette émission? Écoute, merci beaucoup madame. À la fin de notre émission, notre échange. Oui, écoute, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu encore une fois de plus. Qu'on continue à faire nos échanges sur notre pays parce que ça va changer. J'aimerais aussi dire à un compatriote et à moi qui s'occupe de nos mamans, de nos frères, de nos jeunes frères chez moi, des territoires de chez moi, des territoires de Pangui. Il y a un jeune, c'est Moussa Kabankoubi. Il est en train vraiment de faire des actions vraiment pour notre territoire. Et je vous encourage, mon frère, continuez à le faire. Sachez-le que nous aussi nous sommes là. On va venir. Vous êtes déjà devant. Continuez à vous battre. Et les pays, tout va changer. En commençant par notre territoire. Ce n'est plus le vieux qui dirigeait dans notre territoire d'une façon clanique qui vont continuer à diriger notre territoire. Et je vous dis vraiment merci beaucoup. Merci, monsieur Saïdi. Donc, moi, je vais remercier comme d'habitude les personnes qui nous suivent dans notre site cleboa.com. Continuez et soyez encore plus nombreux. Je vous dis merci. Je vous dirai jamais assez merci. Je remercie mon équipe comme d'habitude de la Nation, Papi Gen, Yvette Kalombo, Freddy Akimbe, Omba Karine ma chérie, et bien sûr MJ Mimosa. Donc merci à l'équipe de cleboa.com. Continuons à travailler ensemble. Et un petit coucou spécial à Marcel, quête commerciale, à Luanda. Merci papa, le message est très bien passé. Donc comme on a l'habitude, on est ensemble. Un gros bisou, toi qui es là-bas en Afrique du Sud. Continuez à nous suivre sur notre site. On se voit très bientôt dans notre émission Parlons d'actualité. Merci.